Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième numéro du Planet PSG Show. Alors aujourd'hui, on va essentiellement, même complètement parler du mercato et faire un petit bilan du mercato parisien, vu que le mercato a fermé officiellement ses portes le 2 septembre. Et du coup, on est un peu là pour voir comment on s'en est sorti. Est-ce que les dernières arrivées sont plutôt positives par rapport à l'effectif qu'on a? Est-ce que c'est une vraie plus-value ou pas? Et surtout de prendre ça sous l'angle de Leonardo, c'est-à-dire que Leonardo a pour beaucoup d'observateurs réalisé un excellent mercato, mais ça on va en parler. Et dans un deuxième temps, on parlera du cas Neymar, puisque Neymar reste officiellement au Paris Saint-Germain cette saison. Et on a beaucoup de parlé de Neymar jusque-là, mais là, on va se poser une question un peu différente, c'est-à-dire que maintenant qu'il est là, comment on envisage l'avenir avec lui? Comment ça va se passer avec les supporters? Est-ce qu'il va devoir s'exprimer ou pas? Donc voilà. Donc déjà, je vais refaire un petit peu les présentations. Ce soir, je suis avec Loïc. Salut Loïc. Salut à tous. Et avec Julien. Salut Julien. Salut. Donc du coup, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On va faire un petit bilan des dernières arrivées. Alors pour les arrivées dont on a déjà parlé, je vous renvoie au premier podcast du Planète PSG Show. Le tout premier, on avait déjà parlé de quelques arrivées comme Sarabia, comme Herrera, et comme Diallo. Boulka aussi, comme Diallo tout à fait, et même Bakker. Donc ces recrues-là, on en a parlé, et on va parler d'une recrue dont on a un peu parlé auparavant, mais c'était pas officiel, on va parler de Gay. Alors on va pas passer trop de temps là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais maintenant que c'est officiel, j'ai envie de vous poser la question. Maintenant qu'on a vu quelques matchs ou quelques bouts de match, qu'est-ce que vous pensez de ces prestations? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion globale qui dit que c'est vraiment la bonne pioche, la pièce manquante qui nous manquait au milieu de terrain? Bah vas-y Loïc, commence. Ouais, je pense que c'est vraiment très intéressant. Donc, il a réalisé son premier match là, c'était correct. C'est vraiment le joueur, je pense, type de joueur qui manquait au milieu, quelqu'un qui va ratisser les ballons, qui va faire les efforts. On cherche un milieu depuis maintenant plusieurs saisons, j'ai envie de dire. Ça doit faire 2 3 ans. Voilà, il était grand temps qu'il arrive. Je pense qu'on l'a trouvé avec Gay. Et puis voilà, je suis satisfait de son arrivée. Il n'a pas non plus coûté très très cher au final. Ouais, je pense que c'est la bonne pioche. Ok. Et Julien, t'en penses quoi? Mais moi, je suis aussi ravi de son arrivée, sachant que c'est le 6 qu'on attendait depuis, je crois que Thiago Motta est parti. Donc, moi, depuis le départ de Motta, j'étais vraiment dans l'attente d'un profil type ratisseur, euh, un petit peu, enfin, qui court un peu dans tous les sens et qui n'a pas peur de mettre le pied. Même si Gabe, bon, c'est pas un monstre physique, mais je pense que c'est quelqu'un de très endurant et qui, moi, ce qui m'a plu notamment contre Toulouse, c'est un début de complémentarité avec Verratti. J'ai l'impression que tous les deux, Tout à ça peut fait. faire. Je Mm. trouvais vachement intéressant à voir. Donc je demande à voir parce que bien sûr il faut que ça se confirme. Et puis ce que j'ai apprécié aussi, c'est qu'à un moment donné, il a pu être un peu rugueux dans ses interventions. Et ça, moi, je l'avais déjà dit lors du premier podcast, c'est quelque chose que j'attends d'un joueur à ce poste-là, c'est-à-dire qu'il n'ait pas peur de mettre le pied et qu'il puisse aussi pas faire trembler les adversaires, mais voilà, leur imposer un peu de résistance physique. Et à Toulouse, à un moment donné, il met un tacle où il n'y a pas faute, mais réglo, mais en même temps assez puissant. Et donc, voilà, moi, j'attends de voir pour la suite, mais pour l'instant, je suis très content. Ouais. Ok, bah très bien. Alors juste pour finir sur Gay, je vais faire un début de mea culpa parce qu'en fait j'avais dit que précédemment que ce qui m'a interrogé un petit peu, m'inquiétait un petit peu, c'est que je lui voyais pas des grandes qualités de technique de passe et pour l'instant, alors pour l'instant, hein, sur les bouts de match que qu'on a vus sur les matchs où il était titulaire, il est pas si mal que ça à la passe. J'ai trouvé, il trouvait des bons angles de passe et tout, donc je pense que je l'ai un peu sous-estimé techniquement et qu'il est pas, c'est pas juste finalement, c'est pas juste un pilier défensif ratisseur, il sait faire d'autres choses aussi, même si c'est pas Verratti, mais il est quand même, je l'ai trouvé assez propre
dans ses passes. Donc, En termes de passes réussies, il a eu un très bon ratio. Hein. C'est vrai. Puis même, on l'a vu. Par contre, va peut-être falloir un tout petit peu qu'il se calme sur les tacles. Il y a un tacle ou deux, c'était quand même très très limite. Ouais, à un moment donné. Mais bon, moi je me dis, ça peut être intéressant aussi parfois. Ouais. Non, mais de toute façon, bon. vu l'attitude du joueur, vu comment ça peut être que bénéfique qu'il soit, surtout en Ligue des Champions, je pense. Maintenant qu'on a parlé de Gay, alors on va parler des gardiens. On va commencer par Sergio Rico, celui qui est arrivé pour le poste de doublure, hein, vraisemblablement. Alors, du coup, moi personnellement, du peu que j'en ai vu et de peu que j'ai entendu quand il était en Espagne, c'était plutôt un bon gardien. Est-ce que vous le connaissiez, vous, déjà avant les gars, ou pas? Moi, je le connaissais pas, si ce n'est dans les jeux de foot, par exemple, où j'avais pu voir ce joueur-là, mais sinon, non, je l'ai jamais vu en match. Et puis moi, en regardant un petit peu ses stats et tout ça, je m'aperçois qu'il a quand même joué pas mal au FC Séville en 2017-2018 par exemple. Il a fait des matchs. Mais bon, mais je ne connaissais pas, non. Après, j'ai entendu dire que c'était un bon gardien, mais qu'il avait une mauvaise image, quoi, je crois. Mais bon, j'en sais pas plus, quoi. D'accord. Et toi, Loïc? Ouais, bah un peu comme Julien, je connaissais sans plus. Alors j'ai déjà vu des matchs de Séville, mais sans prêter plus attention que ça au portier, quoi. Donc j'avais déjà entendu parler de Rico. Maintenant, il présente des bonnes stats et voilà, pour doublure, ça peut être pas mal. En plus, il est encore jeune, il a 26 ans, je crois. Ouais, C'est c'est ça. Maintenant, c'est un prêt, hein. Il me semble que Rico? c'est Ouais. ouais, C'est un prêt, ouais, tout à fait. il me semble que c'est un prêt. Je sais pas s'il y a une option d'achat ou pas. Il me semble pas. Je dirai ça juste après, je vais vérifier. Mais oui, enfin moi de ce que j'en ai vu, en tout cas c'est un gardien qui a aussi de l'expérience hein, quand même. Quand il a joué à Séville, il jouait dans un championnat assez offensif, donc où il devait affronter des très bons attaquants régulièrement. Donc puis il a quand même une stature, il a quand même, même si c'est pas le nom le plus ronflant, il a quand même un nom et une expérience, je pense, suffisante pour être numéro 2. Et du coup, vu la transition est toute trouvée pour parler d'un gardien qu'on connaît beaucoup plus, c'est Keylor Navas, c'est peut-être en soi le meilleur coup du mercato parce que c'était un poste, on en avait déjà parlé ici, un poste à risque avec Alphonse Areola. Rappelons que Alphonse Areola a fait le chemin inverse en prêt au Real Madrid. Et alors du coup, Navas, j'imagine que vous êtes d'accord, enfin vous êtes d'accord, hein, que vous êtes aussi enthousiasmé que la plupart des supporters pour dire que on a enfin un gardien de stature internationale. Loïc, t'es d'accord avec ça? Ah, c'est le jackpot, Navas, hein. Navas, c'est le jackpot. C'est le mec, il a quoi? Il a 32 ans, 33 Oui, peut-être? 32. 32, ouais. C'est ça, hein? Il a Ouais. gagné 3 ans, Ligues des ça. Champions. Il est sorti d'un super mondial en 2014. Dans la foulée, il a signé au Real Madrid. Depuis, il réalise de très bonnes performances. C'est peut-être pas le meilleur, le tout meilleur à son poste, hein. On peut peut-être trouver effectivement peut-être De Réa, peut-être voilà Oui, Alisson. oui. On peut en citer quelques-uns, mais il fait vraiment partie du gratin. Il y a pas, je comprends pas. Enfin, pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, hein. Donc voilà, les incertitudes persistaient sur Areola. Euh, on attendait qu'on tranche définitivement sur son cas. Le choix a été fait et on s'en tire bien, hein. Vu le montant, c'est vraiment le Ah oui, jackpot. ça effectivement, vu le montant, c'est assez, c'est une très 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 bonne affaire. Du coup, Bon, Julia, on compare avec le montant qu'on entendait parler par exemple pour Donnarumma. ah Ouais, ouais, clairement, franchement, c'est. Ah oui, clairement. là, c'est 4 fois moins. Donc Julien, t'es d'accord avec ça? Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Je suis très content, même si on en avait parlé lors du premier podcast. Moi, je faisais partie de ceux qui voulaient voir Areola aussi à un poste de titulaire et qu'on lui laisse sa chance sur une année. D'autant plus que j'entendais parler d'un Donnarumma qui, moi, me paraît pas être très supérieur à Areola, je pense. Par contre, Navas, je me dis, là, au moins, bon, Leonardo et Tourelle, ils ont tranché, mais je trouve qu'ils ne tranchent pas pour rien, quoi. Ils sont partis dans une catégorie supérieure où là, je pense que c'est indiscutable.
avec ces 3 Ligues des Champions. Dans ce que j'ai entendu aussi, c'est que Zidane, pour Zidane, c'était le numéro 1, mais que par politesse, un peu, Zidane a laissé Courtois titulaire parce que ils l'ont payé cher et puis Ouais, il a un statut. Ouais. il a un certain statut, donc je pense que Zidane a voulu respecter ça, mais d'après ce que j'ai entendu, Zidane a toujours fait de Navas son numéro 1. Donc je trouve que nous, on s'en est saisi à 15 millions, je veux dire, c'est relativement peu cher au vu de la qualité. Bon, il a 32 ans, mais bon, moi, je me dis que pour un poste de gardien, c'est pas non plus très grave. Et puis, il amènera de l'expérience, il amènera peut-être un peu, on parlait de notre défense qui manque un peu de personnalité. Peut-être que lui, il peut jouer ce rôle-là avec son expérience et son palmarès. Après, je ne sais pas si c'est un aboyeur, s'il peut un peu fédérer les troupes autour de lui, mais moi, je suis très content de cette arrivée. Il sera toujours plus aboyeur qu'Areola, de toute façon. Oui, ça, c'est clair. C'est pas compliqué. Ça, c'est sûr. Oui, non. Et du coup, j'avais 2 questions à vous poser par rapport à Navas et par rapport à Areola indirectement. Est-ce que vous pensez pas que le début de saison d'Areola a carrément joué contre lui dans la décision de Leonardo? Parce que moi, je suis pas persuadé qu'au début du mercato, ils étaient positionnés sur un Navas, par exemple. Ah non, je pense. Non, mais très clairement, le début de saison inconditionné. On a dit avant, Julien l'a dit, on l'avait dit effectivement la dernière fois, on aurait aimé installer Areola et le juger sur une saison. J'ai envie de dire, on a installé Areola sur le mois d'août et on l'a jugé sur 3 matchs. Et le choix a été fait. Ah ouais, mais ça a suffi quelque part. Oui, et puis moi je revois l'image là contre Rennes où il prend. Les 2 buts sont un petit. Le deuxième en tout cas, c'est sûr, il est vraiment pour lui. Quand on voit le désarroi des défenseurs centraux qui se retournent vers lui avec les bras ballants et lui disent mais qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu sors pas presque, moi j'ai l'impression que cette image elle est restée et elle a signé un peu son départ. C'est l'élément déclencheur. Hein. Ouais, moi je pense que ça a fini de persuader Leonardo. Je pense que déjà il avait le doute Leonardo, mais ça a fini de le persuader, je crois, et qu'il a signé son billet d'avion pour le Real en tout cas après. Ouais. Après, évidemment, on lui souhaite de réussir là-bas, pas trop face à nous, si jamais il joue, mais. C'est ça. Mais alors, du coup, la seconde question par rapport à ça, c'était est-ce que vous pensez que c'est le meilleur coup du mercato de Leonardo? Personnellement, moi, je pense ça, parce que déjà, moi, clairement, Areola dans les cages en Ligue des Champions, en Ligue 1, de toute façon, on sait que globalement, si on gère à peu près le truc, on devrait être champion. Mais donc ces boulettes sont pas si impactantes que ça. Par contre, voilà, avec des champions, tu les payes cash. J'en pouvais plus, moi personnellement, je sais que je suis pas le seul, de voir Areola, ne serait-ce que pour une question de sérénité de spectateur. Quand tu vois le match et quand tu vois Areola, tu dis que ça va être compliqué parce que même s'il y a un tir cadré, mais pas très fort, ou un tir un peu dévié, il aura pas les réflexes, il aura pas le. Enfin voilà, c'était. Moi je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Navas, c'est de tous les joueurs qu'on a pris, c'est le meilleur coup en rapport qualité-prix expérience. Il n'y a pas mieux. Ouais, bon, je te rejoins assez là-dessus, surtout que le poste de gardien, c'est quand même un poste clé. Et puis nous, on a ce problème de gardien depuis plusieurs années et que voilà, c'était vraiment important de pouvoir stabiliser ce poste-là et en faisant signer quelqu'un d'expérience et qui a un palmarès énorme, quoi. Donc oui, moi je te rejoins assez là-dessus. Ouais. Et Loïc, t'en penses quoi? Est-ce que c'est le meilleur coup du coup, Navas? Oui, on peut dire ça. Hein. Il y a pas vraiment de débat là-dessus. Après. Il y en a d'autres qui diraient à Icardi, par exemple, vous en parlez. Ouais, j'avais envie de dire, on peut y avoir match avec cet autre truc qu'il y a eu le dernier jour. Après, moi, vous commencez à me connaître aussi un petit peu. J'ai envie de dire, le meilleur coup du mercato, c'est la conservation de Neymar. Calme-toi, on va en parler après. Il est excité là. Oui, c'est ça. Il en parler absolument. Il n'en peut plus. T'inquiète, il y a un espace réservé pour ça. Ok, Mais moi, ce que j'ai envie de dire, si on peut élargir le truc, c'est que la meilleure recrue du mercato parisien, pour moi, c'est Leonardo. Et effectivement, c'est un point de vue qui est largement partagé. On va revenir, tu fais bien d'en parler, on va revenir à ça juste après qu'on ait parlé de la dernière recrue officielle du PSG, si je me trompe pas, donc l'avenue d'Icardi. Alors pour remettre un peu les choses dans le contexte, Icardi était placardisé
un peu par l'Inter depuis un moment. Il a eu des gros problèmes avec le club et avec les supporters. Pour ceux que ça intéresse, vous pourrez aller voir sur internet, ceux qui savent pas. On va pas tout détailler ici. Mais du coup, il Il a quand même arrive. eu une déclaration. Je m'excuse, hein, je te coupe Vas-y, vite vas-y, fait. vas-y. Il a quand même Vas-y, une déclaration assez mythique, hein, que je me sens obligé vas-y, vas-y. de raconter, hein. Je pense que beaucoup l'ont vu, hein. C'est quand il dit dans sa biographie: j'ai grandi dans le quartier d'Argentine avec le plus haut taux de criminalité. Ils sont combien? En parlant des supporters de l'Inter, hein. 100, 200, enregistrez mon message et faites-leur écouter. Je leur ramène 100 criminels d'Argentine qui les tueront où qu'ils soient. C'est Ouais, assez costaud. effectivement. Ouais. Alors, il y a pas mal de choses à dire sur Icardi. Bon, déjà, on va peut-être commencer par le début. Il a été prêté donc avec une option d'achat autour de 70 euros, je crois. Je pense que enfin, déjà, on va en reparler par rapport à Leonardo, mais c'est plutôt bien vu de se laisser un peu le temps l'année du prêt pour voir si ça colle ou pas. Mais déjà, sur la qualité intrinsèque du joueur, je pense que bon, là, il n'y a pas trop de débat. Ça fait partie des, je sais pas, des tout meilleurs attaquants, des tout meilleurs numéro 9 au monde, peut-être pas le meilleur, faut peut-être pas pousser, mais en termes d'attaquant pur, moi qui regarde pas mal la Serie A, c'est Icardi au meilleur de sa forme, c'est c'est du très haut niveau. C'est du On très haut revient niveau. un Oui, c'est peu parce à que l'été c'est. 2013 où Léo nous ramène Cavani, hein. C'est un peu ça. En fait, c'est un peu Cavani dans son profil pour ceux qui connaissent pas. Parce que tout le monde ne connaît pas forcément très très bien Icardi, mais pour ceux qui connaissent pas, Icardi c'est un peu un Cavani en moins jeune avec plus de technique. Mais c'est un vrai renard de surface, il est beaucoup plus à l'aise techniquement que Cavani. Après, il fait moins les efforts quand même. Ouais, je pense qu'il est Mais, moins défensif quand même. enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur la qualité du joueur, moi j'ai rien à dire. C'est un super attaquant. Ah oui, moi je trouve que c'est un super coup. En plus, c'est arrivé de derrière les fagots. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Mais je me disais qu'il fallait quand même un autre neuf parce que là, on le voit, avec les blessures de Cavani et Mbappé, on est quand même à court de possibilités. Donc, il en fallait quand même un. Mais je ne m'attendais pas à un joueur de ce standing-là parce que c'est un international argentin. À l'Inter, c'est entre 20 et 25 buts chaque saison quasiment. Effectivement, Depuis moi je 5-6 ans, trouve. hein. Ouais, ouais, Ouais. Parce qu'il y est arrivé en 2013. Et c'est ça. depuis, il tourne super bien, quoi. Ouais, sa Après, saison la moi, plus impressionnante, ouais, pardon, je te coupe, mais vas-y, sa vas-y. saison la plus impressionnante, c'était il y a 2 ans, il me semble, où il avait C'est ça. été exceptionnel toute la saison et notamment ce qui est impressionnant chez lui, c'est son jeu de tête, il est assez incroyable. D'accord. Voilà. Mais c'est bien parce que devant nous, on n'est pas exceptionnel de la tête quand même. Bah à part Cavani, Donc, ouais, mais Ouais, Cavani, ouais. oui, mais ouais, oui, c'est vrai qu'au premier poteau, il nous en a mis quelques jolis. ah ouais quand même. C'est vrai. Mais bon, mais c'est super. Après, voilà, moi, le seul hic que j'ai, ça le concerne pas forcément lui, c'est plus sa femme, on va dire, et les rapports qu'il peut y avoir Ouais. entre le club et donc qui est sa femme, qui est son agent, pour ceux qui ne le savent pas. Et je me dis, on n'a pas perdu Rabiot avec sa mère, qui était hyper lourde, pour récupérer un Icardi avec sa femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc Tout je à me fait. dis, comment ça va être géré aussi? Alors bon, après c'est peut-être les médias qui en font des caisses aussi, on le verra par la suite, mais voilà, c'est le seul hic et la seule zone d'ombre, moi, qui m'inquiète un petit peu. Mais après, en concernant le terrain, voilà, j'ai pas trop de doutes sur les qualités du monsieur, quoi. Ouais. Et Loïc, du coup, sur la qualité du joueur, toi aussi, tu le Ouais, je trouves. suis très emballé, hein. Et Icardi, c'est vraiment, par rapport à son âge, le contexte du marché, le potentiel, franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. C'est encore un super coup de Leonardo. Tout à fait. Voilà, il va apporter vraiment quelque chose de plus, de neuf. Il a une palette, comme tu l'as dit, un peu différente quand même de Cavani par rapport à la technique. On lui a souvent reproché ça. Là, ça va pas être le cas et j'ai vraiment hâte de le voir jouer aux côtés de Neymar et Mbappé. Je pense que vraiment ce trio-là, ça peut ça Ça peut peut faire se très mal. montrer beaucoup plus complice sur le terrain. Ouais. Je parle pas forcément en termes de résultats, de statistiques, mais beaucoup plus complice sur le terrain que ce qu'on a pu voir avec les Ouais. deux autres cités et Cavani. Mmh. On a souvent dit, voilà, ils sont pas complices, ils sont pas de passe. Là, je pense que ça peut quand même, sur le papier, être beaucoup plus prolifique. Ouais. Mmh. Je Et suis puis, complètement
complètement d'accord. Je Même pense que s'ils c'est un n'enterrent truc. pas Cavani, hein. Non, mais alors, ouais, bah Loin, justement, loin de la enfin, l'idée de ça- l'enterrer, hein. C'est sans doute sa dernière saison à Paris. Oui, mais voilà. Et C'est voilà, aussi il fera un en termes de contrat. succession, je trouve que c'est l'attaquant C'est idéal un parfait. peu. Ouais. Parce oui, que oui, oui, tout à fait. Cavani, bon, c'est qu'il soit il va partir, mais en tout cas il est vieillissant, donc enfin vieillissant, il a quand même 33. Bon, il faut aussi qu'on pense à l'après Cavani, et je trouve que lui, il arrive à point nommé Mm. et il peut représenter l'après Cavani sans le faire oublier, parce qu'on l'oubliera jamais Cavani. Enfin, je veux dire, il a marqué l'histoire du club, mais je trouve que ça peut être vraiment le successeur idéal de Cavani. Ouais, Surtout qu'il est là, complètement. il est là en prêt. Donc effectivement, comme tu l'as dit avant, par rapport à son agent, ce genre de choses, on cas C'est vraiment de ça. pépin. On n'est pas embêté, j'ai envie de dire, il sera pas conservé, voilà. Et si ça se passe bien, on peut l'avoir pour 70 millions. Quand tu vois les prix du marché aujourd'hui, alors, on va pas dire que c'est bon marché, mais ça reste un prix, c'est correct. Ah Ah bah bah Cavani, c'est oui, on l'a clair. on a Un payé neuf 100 carrément. de millions à l'époque. Tu vois des Morata, Lukaku partir pour 80 millions. Ah Ouais, ouais, Icardi d'accord. 70 millions, Ah, franchement. ah oui, c'est sûr. Si Lukaku il vaut 80 et qu'Icardi vaut 70, il y a un problème quand même. Ouais, Clairement. mais bon, écoute. Mais oui, bon, je pense qu'effectivement, sur la qualité du joueur, on a fait le tour. Après, il y a quand même deux, trois petits points, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur lui, mais deux, trois petits points que j'aimerais voir avec vous. Une question toute simple. Bah, je vais commencer par toi, Julien. Est-ce que si les deux sont disponibles physiquement, il y a un grand match de Ligue des Champions, par exemple, je sais pas, le match retour contre le Real, tu mets Cavani ou tu mets Icardi? Mais ouais, ça c'est une très bonne question parce que effectivement le risque aussi, et ça j'en ai pas encore parlé, mais c'est comment tous ces joueurs-là, notamment Cavani, Icardi, vont cohabiter et quand ils Exactement. vont être disponibles les deux, qui va-t-on mettre en numéro 9, sachant qu'on ne pourra pas mettre les deux. Non, ça c'est Enfin, impossible. je vois mal comment ça Non, pourrait tourner. non, c'est impossible. Donc je me dis, effectivement, ça peut être source de tension, on va dire. Euh, donc je ne sais pas. Après, moi je me dis qu'un Cavani, il amène peut-être davantage de. S'il faut par exemple maintenir un score ou comme ça, je pense que Cavani il peut amener défensivement des choses. Parce qu'on le voit, il fait des efforts, même sur des corners Moins pour qu'avant, quand même. défendre, il est là. Bon, moins qu'avant, ça c'est Ouais, moins clair. qu'avant, c'est vrai. T'as C'est raison de le vrai, dire, ouais. il fait moins qu'avant. Ouais, tout à fait. Mais bon, voilà. Alors, est-ce qu'ils peuvent être peut-être qu'ils sont complémentaires là-dessus? C'est-à-dire que tu peux commencer avec un Icardi et peut-être terminer le match avec Cavani. Bon. Mais est-ce que C'est vrai. Cavani va accepter ça? Je sais pas. C'est vrai que c'est pour ça que je posais. Bah, déjà, Loïc, je vais te poser la question à toi aussi. À ton avis, euh, pas tellement ce que tu penses que Tourelle ferait, mais toi, tu ferais quoi? Dans un gros match, les deux sont dispo, tu mets qui? Et c'est sûr que c'est difficile. Là, comme ça, si vraiment faut choisir, je te dirais Icardi. Après, Ouais. ça reste un choix difficile à dire. Tout dépend, voilà, on va attendre avant de juger, on va voir comment ça tourne, on va voir si Cavani revient aussi à fond, même si j'ai pas de doute. On va voir comment Icardi s'intègre dedans dans ce trio offensif. Voilà, ça dépend du contexte, de l'état de forme. C'est un choix vraiment très difficile, un problème de riche, hein, totalement. Mais là, si vraiment fallait choisir comme ça à l'instant T, sur un coup de tête, oui, je te dirais Icardi à choisir entre les deux. Ok. Mais c'est parce que j'ai Oui, vu ça sur beaucoup de. Ouais, vas-y, Julien. juste pour dire que ce choix cornélien là, c'est tous les grands clubs ont ces choix à faire, hein. Je veux dire, tu prends tous les grands Regarde clubs Manchester aujourd'hui. City. Ouais, par exemple, enfin, ils ont tous, souvent, ils n'ont pas qu'un seul attaquant Ouais. titulaire en puissance et ils doivent composer aussi avec des attaquants de haut niveau. Donc, je me dis, c'est aussi ça, pour moi, être un club enfin, dans la cour des grands, Alors, c'est des problèmes de Après, riches et c'est des problèmes de grands clubs, quoi. Donc, ça, il faut qu'on ça arrive à le réussit, gérer aussi, hein. ça ouais. réussit pas, j'ai envie de dire, à tout le monde. La concurrence, hein, on se rappelle Benzema Higuaín à Madrid, Ouais. c'était. Oui, c'est sûr. Ouais. Voilà, il y a des joueurs qui sont pas comme Özil, par Ouais. exemple, hein, qui n'acceptent pas la concurrence, qui ont du mal. À Manchester City, ils sont 6 pour 3 postes offensifs. Ils sont 6 excellents joueurs. Euh, Globalement, c'est plutôt bien géré, ça se passe plutôt bien. Mais on a vu, Riyad Mahrez avait un petit spin la saison dernière. Sané était, avant de se blesser, sans doute sur le départ pour le Bayern. Voilà. Mais après, comme tu l'as dit, Julien, c'est le fait des grands clubs, hein, d'avoir ce genre de Ouais. problème et Et ce genre de gestion à avoir.
Pour le coup, Après, je suis qu'à moitié d'accord parce que sur le fond, je pense que tu as raison. Mais sauf que si tu regardes vraiment deux attaquants de ce renom-là avec un profil similaire, il y en a pas tellement quand même déjà dans les clubs. Et de deux, il y en a pas avec un profil comme Cavani, c'est-à-dire un joueur qui est là depuis longtemps, que les supporters adorent, qui est le meilleur buteur de l'histoire du club. C'est quand même pas facile à gérer ça. T'as quand même tu lui mets quand même dans les pattes. Bon, un mec, moi j'adore Icardi, y a pas de souci. Mais comment tu gères le fait que Cavani c'est le chouchou du parc depuis des années, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club. Alors je veux bien qu'il soit sur la fin, ça c'est clair. Mais c'est pas si facile que ça à gérer, quoi. C'était là, tu vas dire à Cavani, bah écoute, mon gars, c'est ta dernière année, tu nous as bien rendu service, mais il y a un mec plus jeune qui est là. Ouais, je sais pas, c'est compliqué. ouais, c'est C'est un peu ce compliqué. qui s'est passé avec Néné en 2011, hein, même si c'est pas le même profil. Mais Néné, c'était le joueur du PSG, hein, c'était un peu le chouchou, c'était C'est le vrai. meilleur buteur. Bon, forcément, il y a le Qatar qui arrive, donc il y a les recrutements qui sont là. Et bah, Néné, on lui a fait comprendre que voilà, il était plus tout jeune et que c'était plus l'avenir du club et que voilà, on allait faire autrement et sans lui. Ok, bah justement, dites-nous, vous qui écoutez ce podcast, n'hésitez pas à réagir là-dessus. Qui vous mettriez au top de leur forme respective, Cavani ou Icardi sur un gros match de Ligue des Champions, par exemple le match retour contre le Real? Est-ce que vous mettriez plutôt Icardi ou Cavani? N'hésitez pas à nous dire ça. Et puis, je pense que on a pas mal fait le tour sur Icardi. Alors, on a un peu évoqué sa femme et agent. C'est peut-être le seul gros point noir de ce qu'on a entendu, de ce qu'on entend beaucoup. Après, bon, on va peut-être pas trop se prononcer non plus parce qu'on la connaît pas beaucoup en France. Et bon, l'avantage Sacrée là-dedans, quand même. réputation, quand même. Hein? Sacrée réputation tout de même, hein. Ah oui, C'est oui, elle a une réputation, oui. Par contre, elle a une sacrée réputation. Mais je pense on va pas trop en parler parce que ça fait. Enfin bon, comme on a dit, il y a l'histoire du prêt. Si ça marche pas, s'il y a trop de pression, ils le prendront pas. Donc bon, c'est là où Leonardo est très fort. C'est qu'il a pensé à ça. Et d'ailleurs, la transition est toute trouvée puisque le bilan de ce mercato, c'est aussi de faire le bilan de Leonardo. Alors la question que je vous pose, c'est est-ce que le retour de Leonardo par ce mercato, clairement il porte sa marque, hein, parce qu'il y a eu des arrivées qui étaient déjà enclenchées par Antero Henrique comme Herrera par exemple. Mais Icardi, c'est lui, Keylor Navas, c'est lui. Et beaucoup parlent de meilleur recrue du PSG. Alors certains comme Loïc disent Neymar, mais beaucoup d'autres disent que c'est Leonardo le meilleur recrue du PSG parce que sans lui, bah là, on sait pas où on serait, hein, en fait, hein. Et du coup, est-ce que finalement la meilleure recrue ce serait pas lui finalement? Ah, mais moi, je suis ouais, persuadé de très ça. clairement. Persuadé de ça, parce que que ce soit Icardi, Navas, enfin, c'est vraiment la patte de Leonardo, ça qu'on avait déjà retrouvé, enfin qu'on avait vu lors de son premier passage en tant que directeur sportif, et là on le retrouve et puis moi je trouve il a pris une place, enfin il occupe une fonction qui manquait vraiment au PSG ces dernières années, avec de l'autorité, en même temps la classe, parce que voilà, quand il est en interview, tu prends plaisir à l'écouter. Il a toujours le sourire, mais il dit les choses. Enfin, je trouve Ouais, il est il nous a hyper. déjà gratifié le moment mythique là en interview. Ouais, c'est clair, ouais. Puis je trouve qu'il a une intelligence relationnelle et dans la com qui est, je trouve, assez fantastique. Ah ouais, ouais, non mais. Mais moi, je me demande, voilà, enfin, je regrette beaucoup son départ, mais ça, on peut pas revenir en arrière. Je pense que le Paris Saint-Germain ne serait peut-être pas où il en est aujourd'hui s'il était resté. Bon, on pourra pas refaire l'histoire, mais moi, je trouve que ouais, j'ai été rassuré quand je l'ai vu revenir. Et puis là, voilà, je trouve que là, il a fait des choses. C'est complètement sa patte et j'espère qu'il va rester longtemps, quoi. Ok, Loïc. Qui ne s'est pas dit au moins une dizaine de fois depuis le 2013 quand est-ce que ce mec revient? Bah Ah oui, personne. bon, Enfin tout c'est le monde clair. plutôt. C'est clair et net. En plus, ce que Leonardo a, contrairement à, bon, on l'a déjà évoqué à Enrique ou même à d'autres, c'est il a cette forme un peu à la Mourinho ou d'autres coachs, c'est-à-dire de vraiment jouer le rôle de carapace, d'englober le truc. Il prend tout pour lui. Tu vois, par exemple, le problème Neymar, tu vois, c'est pas l'entraîneur, c'est pas Tourelle qui en a parlé, c'est quand on interrogeait Tourelle c'était allez voir Leonardo. C'est Leonardo qui prend toute cette pression-là, qui va l'accumuler, c'est lui qui s'exprime là-dessus, c'est son dossier, c'est lui qui gère ça. Il libère vraiment
la place à Tourelle pour se concentrer sur l'essentiel, sur le match, sur l'équipe, sur le truc, sur le terrain. C'est Il vrai. a cette capacité-là à tout prendre pour lui. Hmm. Et on aurait vécu cet été-là avec, par exemple, Enrique. Alors, c'est pas non plus pour lui jeter la pierre à celui-là, parce qu'il a fait une belle carrière à Porto aussi. Hein, on va pas lui cracher dessus non plus. Même si à Paris, on ne gardera pas un grand souvenir. Mais on aurait passé cet été-là Neymar avec Enrique. Neymar, il Euh, partait déjà. Neymar partait. Et puis il Je partait à pense bas que prix, à mon je avis. pense Oui, c'est Enrique, ça. on l'a pas entendu parler pendant 2 ans. Donc là, cet été, on l'aurait pas non plus entendu parler. Donc Tourelle aurait un peu tout pris dans la gueule aussi par rapport à ça. Ouais, sûrement. C'est Sûrement, Leonardo a oui. effectivement cette faculté en termes de communication qui je pense, dans le groupe, la vie d'un grand club et dans le monde d'aujourd'hui par rapport aux médias, déterminante. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et même sur Quand, son. quand- Vas-y, vas-y. quand Leonardo parle, tout le monde a un média, dirigeant, ci ou ça, tout le l'écoute. l'écoute. Ah, mais les journalistes, ils sont Il, pendus à ses lèvres. Hein, c'est... Hmm, voilà, hmm, hmm. il captive l'attention de façon vraiment remarquable. Ouais. Et sur son mercato, même en soi, c'est une sacrée masterclass. Hein, parce c'est lui qui va te chercher Icardi au buzzer. Il va te chercher Keylor Navas pour 2 clopes et du café. Il trouve toutes les bonnes affaires. Alors en plus, on sait qu'il a un sérieux réseau. Mais enfin bon, on connaissait son réseau en Italie. Moi, je pensais pas qu'il allait être capable de nous dénicher Navas. Comme ça, c'est vraiment grâce à lui. Après plus largement sur le mercato, si on devait être un peu tatillon, parce que là pour le coup on est tous d'accord pour dire qu'on a fait un très bon mercato pour l'instant. Si on devait trouver un seul point noir, c'est peut-être les latéraux quand même, Ah oui, oui, ça parce que reste. c'est un point très important et mine de rien, il y avait Dechiglio, le joueur de la Juve, qui était un temps dans le Hmm. viseur finalement qui est pas venu. Et du coup, bon, à gauche encore, t'as Bernat qui, bon, il est pas bon défensivement, mais au moins il apporte des choses. Par contre, à droite, là, bon, moi personnellement, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai très peur. Là. À Ah droite, oui, là. moi, c'est mon point C'est le point noir d'inquiétude. de l'équipe. Ouais, Ouais. parce Alors que à voir si au mercato d'hiver, je pense qu'il faudra tenter un coup au mercato d'hiver. Hein, faudra voir. Mais là, Kehrer, non, enfin, en plus d'Agba, pour l'instant, il fait des bonnes choses, mais clairement, ça peut pas être oui, un titulaire sur la durée. Pour l'instant, c'est trop tôt. Mais voilà, parce que je pense qu'on en a déjà parlé, mais on pense que Tourelle a dans l'intention de remettre Kehrer à arrière droit. Et ça, bon, on n'a pas la solution, c'est un poste, on n'a vraiment pas la solution et on aurait dû trouver la solution pendant le mercato. Et même si on est tous là à dire qu'on a fait un super mercato, faut quand même pas oublier que vu notre système de jeu, si on n'a pas des bons latéraux, c'est quand même compliqué. Hein. ah oui, oui, Ouais, ça va être après, compliqué. Vas-y Loïc. le poste de latéral, c'est donc notamment droit, on va dire effectivement sans doute le point noir cette année de l'équipe. Maintenant, avant le début du mercato, il y avait plusieurs points noirs dans l'équipe. Il en reste qu'un. C'est vrai. Oh, C'est vrai, vaut mieux le voir comme ça, mais le problème c'est que quand tu vois l'équipe, tu vois qu'il y a un problème quoi. Tu regardes l'équipe type, t'imagines ouais. l'équipe type et tu regardes ce Et poste-là, tu te dis ah bah ouais mais t'imagines enfin, que dans un an, tu laisses encore un mercato estival à Leonardo, t'as 11 parfait. Hein. Ah non mais lui il s'échauffe là. Hein. Lui c'est l'apéro pour lui là. Lui là c'est l'année prochaine non mais lui non mais il est incroyable je sais pas si vous avez vu d'ailleurs les images quand il est sorti de la dernière réunion avec Icardi, il était épuisé le gars et il trouve encore des moyens de faire des vannes avec les journalistes. Enfin, il est Non, sur incroyable. ça, il est excellent. Il est incroyable. Bon du coup alors sur le mercato hors Neymar, est-ce que vous avez encore des choses à dire ou est-ce qu'on peut passer au dossier Bah, Neymar? moi, j'aurais envie de parler d'un autre petit point noir, c'est le départ quand même de tous les jeunes, les titis parisiens qui ont Ouais, été ouais, formés ouais. au Ah club quand même. alors on va prendre, tu sais quoi, on va prendre 5 minutes pour en parler parce que pour le coup je pense Parce pas que que ce soit un point noir. ouais, d'accord. Ouais, après, c'est un Mais débat, hein, vas-y. mais moi, je trouve que, et j'ai pu lire aussi qu'il y avait quand même beaucoup de supporters qui trouvaient ça dommage qu'on ait pu laisser partir des joueurs à fort potentiel quand même, même si, bon, mais Ouais, certains, je pense qu'ils ont pas saisi leur chance aussi, peut-être pour s'affirmer et s'imposer dans l'équipe première du PSG, comme Coucou par exemple, ou d'autres, mais je veux dire, voilà, ils ont pris un tournant quand même qui est assez radical.
parce que là, c'est pas 1 ou 2 joueurs qu'on a prêtés, voilà, il y en a 5 ou 6 qui sont partis pour des sommes qui peuvent paraître bon. Petit rappel, c'est 60 millions en tout la vente des jeunes du PSG. Notamment celui qui est parti à Monaco. Alors, je sais pas si on dit Zagré ou Zagre. Zagré, je crois. Ouais, lui, il paraît que il avait un gros potentiel. Bon, il est parti pour 12 millions ou 10 millions. Certes, ils ont mis une clause de rachat à 35, je crois, au cas où il explose et qu'on se dise on va peut-être le faire revenir chez nous. Mais voilà, il n'empêche que voilà, c'est des choses qui peuvent interroger. J'ai lu l'interview de Luis Fernandez qui dénonçait aussi cette pratique. Au vu de tout le travail et l'investissement qui a été mis dans la formation de ces jeunes joueurs. Bon, voilà, ça c'est c'est des choses que j'interroge. Après, certains départs, moi, ne m'ont pas gêné parce que je me disais qu'à un moment donné, il faut aussi peut-être tourner une certaine page quand tu estimes que ces jeunes, ils n'arriveront pas à s'imposer. C'est ça en fait. À quoi ça sert de les garder jusqu'à 25 ans je te donne juste la parole, Loïc, juste après là-dessus. Mais alors moi, franchement, je vois pas en quoi c'est. Je comprends ton point de vue d'un point de vue purement comment dire parisien, d'un point de vue de supporter, parce qu'on a envie que les jeunes y réussissent. Mais bon, enfin, il y a quand même un coach qui est tout le temps là, t'as un directeur sportif, t'as des gens qui les voient toujours, tous les jours. S'ils étaient si bons que ça, crois-moi qu'ils auraient signé. Hein. Enfin, franchement. Oui. Hein. Oui, mais je sais pas si tu as en tête on a, tu vois, comme Maignan, par exemple, qui est parti à Lille, c'est aujourd'hui un des meilleurs gardiens de Ligue 1. Mais voilà, on a Navas des coups comme ça. Ouais, je sais bien, mais des coups comme ça, tu vois, peut-être qu'on aurait pu les éviter si on avait un petit peu, peut-être. Ouais. Pourquoi tu les prêtes pas, ces joueurs? Une saison ou deux et tu vois, et après tu les vends. Parce que en même temps, tu les vends parce que je pense que tu les vends parce que tu as besoin de cash aussi, tout simplement. Oui, voilà, mais ça, j'ai bien compris ça, ouais. C'est parce qu'en fait, il y a un truc que j'aimerais dire. Alors, c'est pas du tout ce que tu dis, hein, mais il y a un truc il y a un état d'esprit qui est chez beaucoup de supporters parisiens depuis un moment, c'est il faut absolument pas qu'on refasse le coup de Kingsley Coman qui part et il explose au Bayern, machin. Sauf que déjà dans l'histoire du PSG, bon, former des bons joueurs, c'est arrivé, évidemment, mais enfin, c'est pas tellement compatible en fait avec le projet. Qu'est-ce qu'on s'en fout au final que de les garder oui, il y a une chance qu'ils explosent ailleurs, mais c'est pas grave. T'as suffisamment d'argent pour aller chercher d'autres joueurs qui sont en plus confirmés en fait. Il y a un truc comme ça que moi j'arrive pas à comprendre. C'est, enfin, limite en plus eux ils auront plus de temps de jeu. Tu vois, ils sont très conscients, je pense pour la plupart, que c'est très dur de s'imposer au PSG. Et en plus tu ramènes du cash. Moi je lui dis, bah, enfin, tant mieux pour tout le monde en fait. Oui, mais moi, ce que je pense que les supporters, ils sont attachés à l'identité du club. Ouais, non, mais moi aussi, mais bon. Quand tu as un joueur qui a été formé au PSG et qui peut rester, tu vois, de longues années dans sa carrière professionnelle, dans son club d'origine, tu vois, ça donne, quand on parle d'amour du maillot, qu'on retrouve de moins en moins aujourd'hui, mais ça peut être, tu vois, ça véhicule ça. Donc, c'est plus symbolique qu'autre chose, c'est effectivement, mais le symbole, il a parfois son importance. Totalement. Et en termes d'identité, je pense que ça a de l'importance. Et pour les supporters, je pense que c'est ça qui ressort, tu vois, qui les gêne un peu. Moi, je te dis, voilà, aujourd'hui, il y a une réalité aussi du fair play financier, et ça, je comprends tout à fait. Ouais. Et effectivement, on est obligé de s'y conformer, et je pense que Leonardo, il a fait ce choix-là, il a tranché encore une fois. Bon, mais moi, dans un sens, moi, je préfère quand ça tranche. Donc, des fois, ça plaît un peu moins, mais au moins, on avance, quoi. Je comprends ce que tu dis. Je finis juste en une phrase, après, je te passe la parole, Loïc. Tu parlais d'identité, de si un joueur peut faire toute sa carrière dans le même club, l'amour du maillot, tout ça. Alors, théoriquement, je suis d'accord avec toi. Sauf qu'en fait, ce truc-là, il est mis à mal par les faits parce que c'est qui le dernier joueur formé qui est resté longtemps et qui nous a fait n'importe quoi? C'est Rabiot. Rabiot nous a fait n'importe quoi. Mais Mais c'est ça le problème, c'est qu'en fait, et même Kimpembe, on a placé d'immenses espoirs en lui depuis la Coupe du Monde. Kimpembe, il fait plus rien du tout. Et tu vois, enfin, c'est on place beaucoup d'espoir en certains, et au final, tu te dis ouais, bah Rabiot, on a perdu du temps avec lui, en fait, concrètement. Non, mais donc moi je comprends dans l'idée, mais dans les faits, tu sais, maintenant, bon, tu sais, on n'a pas eu Maignan, c'est vrai, on aurait pu garder Maignan, mais on a Keylor Navas pour 15 millions, bah je préfère Keylor Navas pour 15 millions.
Ouais, oui. C'est pas grave. Mais du coup, Loïc, vas-y, on a un peu monopolisé le truc, si tu veux t'exprimer là-dessus. Ouais, pas de souci. Globalement, je partage vraiment la position de Julien, donc j'ai pas envie de, voilà, de répéter ce qu'il a dit. Mais alors, c'est sûr que des jeunes comme Nkoukou, où on a vu depuis 2-3 saisons Ah qu'ils ouais. partent, c'est pas trop grave. Après, un jeune comme Zagre, effectivement, qui avait annoncé avec un fort potentiel, je trouve ça un peu dommage. Maintenant, il y a les contraintes du fair play financier, tout ça. Bon, moi, ce qui m'interpelle plutôt, c'est vraiment l'utilisation qu'on fait en règle générale, nous, à Paris, des jeunes joueurs. Je pars du principe que quand tu intègres des jeunes dans le groupe, au bout d'un moment, c'est un peu comme l'histoire avec Areola dans les bus. Et faut trancher, il faut ou l'installer, lui faire confiance, ou alors ne pas perdre son temps. Parce qu'un mec comme Nkoukou, ça fait 3-4 ans qu'il est dans le groupe. Alors c'est bien beau, on lui fait jouer des petits bouts de match sans enjeu, ou on l'utilise comme sixième roue du carrosse quand il y a trop de blessés. Et au final, pour quel résultat? Bah, c'est pour ça, c'est qu'en Il y fait, en, sans t'en rendre il y en compte, a. t'es d'accord avec moi parce que tu dis que s'ils ont aucune chance, ils doivent partir en fait. Ouais, mais j'aimerais justement qu'on leur laisse. Oui, 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 mais j'aimerais qu'on leur laisse plus de chance. J'aimerais qu'il y ait une meilleure utilisation. J'aurais aimé que, par exemple, Nkoukou, alors pas aujourd'hui, bien sûr, mais il y a 2-3 ans, quand il a intégré le groupe, j'aurais aimé qu'on le considère vraiment comme une. Alors, pas forcément Nkoukou, parce que personnellement, je n'ai jamais vraiment cru en lui spécialement, mais je parle d'un jeune, quand on le fait jouer, quand on le signe son contrat pro, que ce ne soit pas pour rien. Qu'on l'intègre vraiment dans la rotation, qu'on dit par exemple là cette année on a Dagba à droite. Bah, depuis avant, je vous entends dire par exemple voilà, on a Meunier, c'est pas trop ça, Dagba titulaire, non. Ouais, ok, c'est un peu juste de dire Dagba titulaire, mais il faut vraiment l'intégrer dans cette rotation. Pour cette année, il n'y a pas de arrière droit. Il faut vraiment l'intégrer dans cette rotation Là, il l'a intégré là pour le coup. à ce poste-là. Et faut lui donner sa chance, sinon on ne saura jamais. Parce que si c'est pour Ouais, avoir ouais. des jeunes, leur faire jouer 5-6 matchs dans la saison, des matchs sans enjeu, et les garder 3-4 ans, bah, résultat, le mec, il va se retrouver à Ok. avoir 23-24 ans. Et ouais, Ouais, il je va comprends. partir comme ça parce il aura rien fait, il aura pas eu sa chance, il sera pas exprimé. C'est du gâchis, j'ai envie de dire. Ouais, je suis pas d'accord, mais je comprends ce que tu veux dire et je pense que c'est partagé par beaucoup maintenant. Bon, je pense aussi que t'es pas obligé de venir du centre de formation pour représenter Paris. Genre Cavani le fait très bien, par exemple. T'es pas obligé. Enfin, Marquinhos, c'est un joueur que je trouve beaucoup plus parisien que les Titi, tu vois. C'est aussi c'est un état d'esprit. Il suffit pas juste de venir de Paris. Tu peux venir de Paris et t'en foutre en fait, hein. Mais Oui, ça sur ce c'est que tu sûr. dis, par contre, sur Dagba et sur le fait qu'il faut lui donner ça, sur le fond, t'as raison. Sur le fond, t'as raison. N'hésitez pas d'ailleurs, vous qui écoutez ce podcast, à réagir à ce débat qui était pas du tout prévu, mais était plutôt très intéressant. On a envie de savoir où c'est que vous vous positionnez. Est-ce que vous pensez que de vendre ces jeunes joueurs-là à ce mercato, je rappelle pour 60 millions d'euros quand même, hein, c'était plutôt une bonne chose ou pas et comment vous vous positionnez. Alors on a quand même pas mal dévié. On va sans transition changer de sujet parce qu'il nous reste pas énormément de temps. Alors, le deuxième gros morceau de ce podcast, c'est le cas de Neymar. On en a déjà beaucoup parlé. Mais comme je le disais en intro, t'as, t'as vraiment applaudi là. Ouais. Je me suis dit, c'est du bruit ou il applaudit vraiment Waouh, là, il applaudit. Ah là là, allez, hop. t'as même des bruitages Euh, maintenant. et donc, ah non, mais là, ça fait une On semaine, monte en gamme là. on le tient plus là. Non, mais c'est prochain tatouage, on sait ce que c'est. Donc, du coup, on va parler de Neymar et du coup, on va s'attarder un peu à savoir, à débattre de l'avenir de Neymar sur cette saison déjà, de savoir comment ça va se passer, pour rappel, Leonardo a mis plusieurs stops aux avances barcelonaises qui voulaient nous refiler des joueurs qui avaient pas envie de venir en plus. D'ailleurs, selon certaines informations, ça s'est joué à pas grand-chose, hein, parce que selon certains, alors ça j'en sais rien si c'est sûr ou pas, mais selon certains, si Dembélé avait dit oui, Neymar serait plus là. Voilà, alors ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'était important de le dire. Donc certains diront merci Dembélé. Voilà, moi je ne sais pas. Je pense que Loïc dit merci Dembélé, par exemple. Tout à fait. Voilà. Et enfin, en tout cas, moi je dis merci Dembélé parce que j'ai pas envie de l'avoir à Paris, mais du coup maintenant sur Neymar, je pense que
la première question qu'il doit se poser, on en parlait un petit peu en off, c'est est-ce que vous pensez que Neymar doit parler ou pas? Et qu'est-ce que vous pensez qu'il doit dire par rapport à cette situation? Bah tiens, Loïc, je vais te donner la primauté de ce débat vu que tu as envie d'en parler. Vous Loïc? êtes là? Ouais, ouais. Oui. Excusez-moi. Alors, ouais, non, parler. Moi, j'ai envie de dire, tais-toi, gamin, et joue. Et si c'est pour faire juste du politiquement correct, dire oui, je m'excuse, blablabla, non. Ah, si ça peut si ça peut en calmer certains, ça peut être exigé par certains, oui, ok, mais moi j'ai envie de passer à l'essentiel, quoi. J'ai envie de dire, gamin, tais-toi, joue. Il s'est passé ce qui s'est passé, t'as eu tes déclarations. Je veux dire, de toute façon, personne va te croire si tu viens, tu dis, voilà, je veux dire, t'as exprimé tes envies, enfin pas publiquement, mais on les connaissait. Maintenant, il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, voilà, joue, fais ton métier, fais ce pourquoi t'es payé. Et puis les choses se passeront naturellement. À partir du moment où un mec mouille le maillot, fait gagner son équipe, euh, il n'y aura pas de souci derrière. Pas un joueur de ce calibre-là, de ce niveau-là, pour un club qui a ces ambitions-là. Je veux dire, on sait que le retour au début sera un peu compliqué. Alors, les premiers matchs, il y a eu des banderoles, c'est ça. Je pense que les 3-4 premiers matchs, ce sera un peu compliqué, surtout au parc. Il va peut-être être sifflé, il y aura peut-être encore des insultes. Mais je vois pas le truc perdurer. Ça, je crois que je l'avais déjà raconté l'autre fois. Je me rappelle plus maintenant. Ouais, Mais vas-y, vas-y. ça sera pas le premier joueur qui a voulu partir un été, quitter un club, qui finalement est resté. Et les supporters ont été déçus que le joueur ait eu cette envie de partir et l'ont sifflé au début. Et ça a duré quelques matchs. Ça a été le cas, par exemple, de Ribéry un an avant qu'il soit transféré au Bayern parce qu'il voulait aller à Lyon. Donc, les premiers matchs à Marseille, il s'est fait siffler par ses propres supporters. Au final, ensuite, ça s'est tassé. Ça a été le cas pour Cristiano Ronaldo aussi en 2008, un an avant d'aller à Madrid. Il veut quitter Manchester. C'est vrai. Manchester le maintient. Cristiano Ronaldo vient de gagner la Ligue des Champions avec Manchester United. Quelques mois après, il va gagner le Ballon d'Or. Pourtant, quand il reprend la saison avec Manchester, alors heureusement pour lui, au début, il était blessé. Au début de la saison, il a repris qu'après 4-5 semaines de compétition. Mais ses premiers matchs, il a été sifflé. Alors, il n'y a pas eu d'insulte, ça n'a pas été dans l'excès, on Ouais, va dire, mais comme avec Neymar, c'est parce vrai, que mais il n'y c'est avait pas pas du tout tout à le fait même le même climat contexte. non plus. Voilà. Ouais, voilà, je suis d'accord, c'est pas du tout le même climat, c'était pas le même contexte, c'était moins virulent et tout. Et au final, le Cristiano Ronaldo a été sifflé par ses propres supporters. Oui, oui, C'est, c'est vrai. alors je suis d'accord, hein, c'est pas du tout le même climat, le contexte, c'est ça, totalement. Mais tout ça pour dire, voilà, Ouais, mais on peut pas. Le truc, c'est que je comprends ce que tu dis sur le fond, mais on peut pas douter du professionnalisme de Cristiano Ronaldo. Celui qui doute du professionnalisme de Cristiano Ronaldo, ah, je suis désolé. Enfin, là, franchement, enfin, voilà. Moi, je suis désolé, je doute du professionnalisme de Neymar quand il prend ses vacances quand il veut, tu vois, c'est pas. Sur le fond, je comprends ce que tu dis. Après, l'éthique de travail des deux, pas pareil quand même, hein. Il y en a un, c'est un ouais, mais monstre. c'est pas le même cadre non plus. Je veux dire, Ronaldo, il était dans un club Manchester United qui, bah, justement, qui a une histoire européenne, qui faisait déjà partie des grands clubs depuis tant d'années, qui était un monstre, quoi. Le PSG aujourd'hui, désolé, mais ce n'est pas encore ce monstre-là. Ah non, non, ça. Quand Zlatan Ibrahimovic il signe son contrat, on lui octroie des jours pour partir chasser en Suède. C'est le même délire, hein. Oui, oui, non, mais oui, c'est vrai, non mais t'as raison, mais du coup pour résumer, tu penses que c'est pas utile qu'ils prennent la parole par rapport à ça en tout cas. Je veux juste pas qu'on en fasse tout un pataquès. Voilà, s'il y a une Ouais. petite déclaration et tout, à la limite, ok, pour arrondir les angles, mais ça sert à rien d'en faire toute une montagne, de faire des communiqués, de faire une opération comme publicité. Je pense que ouais, non, Ah non, je pense non. pas à ce point-là, mais bon, c'est au moins une fois de parler, mais tu considères que c'est plus important qu'il soit performant plutôt qu'il parle quoi, en gros. Ouais, ouais. Ouais, d'accord. Et il parle, j'ai envie de dire, est-ce que les gens vont le croire? Non, pas forcément, mais le truc c'est que effectivement, c'est le plus important, c'est clair que s'il est là tout le temps, qu'il nous fait gagner, qu'il nous fait des matchs de fou, c'est sûr c'est le plus important. Mais quand même, après je te donne la parole, Julien, là-dessus, mais moi je trouve que, alors, je suis complètement d'accord avec toi, c'est pas la peine non plus d'en faire une montagne pendant 6 mois, ça sert à rien, on va tous s'ennuyer avec ce truc, ça va vendre du papier pour rien, ça c'est
évident. Par contre, juste une fois de dire, je sais pas. En plus, Neymar, ça a pas l'air d'être un garçon méchant, tu vois. C'est pas un mec c'est pas l'air d'être une mauvaise personne dans le fond, tu vois. Donc il a pas la haine, tu vois. Zlatan, des fois, tu peux te poser la question, tu vois. Par exemple, le mec, il est quand même un peu virulent. Neymar, il pourrait faire passer ça pour de la maladresse, tu vois, par exemple. Alors même si les gens le croient pas, après chacun le croit, chacun le croit pas, mais au moins t'as fait le truc. Au moins t'as fait un pas, si petit soit-il, où tu te dis bon, si le mec il parle, les supporters ils pourront très bien se dire bon, on n'oublie pas tout, mais au moins il a parlé. Et maintenant, comme t'as dit, bah vas-y, joue, fais-nous gagner. Et puis voilà, moi je suis d'accord avec toi, c'est pas non plus la peine d'en faire des caisses, mais je trouve que c'est important qu'il parle au moins un peu quand même. Julien, tu te positionnes comment là-dessus? Ouais, alors moi je faisais partie, à contrario de Loïc, moi j'étais pour qu'il parte, hein, pour qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Je l'avais déjà expliqué précédemment. Au-delà des qualités du joueur qui sont incontestables et qui, voilà, il m'a toujours impressionné. Enfin, quand il était en forme et qu'il a bien joué, il m'a toujours impressionné parce que on a vu le PSG avec Neymar et sans Neymar et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Mais C'est moi, vrai. je trouve que Loïc, il est trop sympa envers Neymar, ou il aime trop. Mais moi, je trouve qu'il a eu des paroles qui ont été très blessantes, je pense, pour tous les supporters. Et très maladroite. Alors, moi, son plan com, je l'ai jamais compris. Même si ce que j'en comprends, c'est qu'il avait très envie de partir. Ah, ça c'est évident, ça c'est sûr. Jusqu'à en marcher un peu sur l'histoire du PSG, voilà, même sur ses supporters, en évoquant la remontada comme son meilleur moment de sa carrière. Alors effectivement, je peux le comprendre sur le fond, mais sur la forme, enfin tais-toi, tu vois, tu le dis pas là, Ouais. et que effectivement c'était stratégique pour lui pour quitter le Paris Saint-Germain à tout prix. Manque de peau, Leonardo est arrivé et a sifflé un peu la fin de la récréation en lui disant mais tu partir ok, mais tu partiras à mes conditions et pas à un Tout à prix fait. dérisoire. Donc quid de la suite, moi c'est ça qui m'intéresse parce que aujourd'hui il est là, moi j'en suis pas forcément ravi au vu de tout ce que je viens d'expliquer. J'en suis ravi parce que je sais que c'est un grand joueur quand il est en pleine possession de ses moyens et qu'il a décidé de jouer. Donc, quid de la suite, sachant que Leonardo, dans ce que j'en comprends, a décidé aussi de lui sucrer un peu tous ses passes droits. Donc, je ne sais pas comment ça va se tramer, toute cette petite Mais histoire. tu penses qu'il doit prendre la parole ou pas? Et moi, je pense qu'il doit prendre la parole, oui, parce qu'à un moment donné, sans faire des caisses, comme disait Loïc, hein, l'idée, c'est pas de faire une déclaration sous la Tour Eiffel et avec un feu d'artifice. Hein. Non, non, non. Mais Non, je faut pense qu'il arrêter avec pourrait ça. faire une petite, soit, je sais pas moi, une interview dans Le Parisien ou une petite vidéo sur le site Oui, oui, officiel oui, oui. du Moi je club. pensais à ça, oui, effectivement. Un truc qui dure 2 minutes où il explique sa position, qu'il peut reconnaître aussi ses erreurs. Enfin, je veux dire, ça mange pas de pain. Ça aura l'effet que ça aura. Ajouter à ça de belles prestations sur le terrain, parce que pour moi, c'est pas antinomique. Hein. Il peut très bien faire une déclaration et Tout à être fait. excellent sur le terrain. Et là, je pense que la pilule, elle passera beaucoup mieux, je pense. Mais effectivement, la vérité, elle sera sur le terrain et elle restera à ce niveau-là. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et moi, je serais quand même assez d'accord parce qu'il a quand même été très loin. Quand on parlait de Cristiano Ronaldo, moi, j'ai pas souvenir qu'il ait pu avoir Non, moi de non telles plus. maladresses envers son club du moment. Donc, je pense que Neymar, il a été très loin. Je pense pas que ce soit un mauvais garçon aussi, mais soit il est très mal entouré, soit il est très mal conseillé. Mais Je pense qu'il, selon comment on se place, soit il est très bien entouré, soit il est très mal. Ça dépend comment on se ouais, place. enfin, en tout cas là, s'il voulait partir, il a fait confiance à ceux qui lui disaient oui, pars et Ah bah ouais, ouais. exprime-toi en ce sens. Mais manque de peau, au final, il est au PSG et il va être obligé de se coltiner au moins les 6 prochains mois le Parc des Princes. Et il y aura un petit retour de bâton, j'imagine. Ouais. Bah écoute, là où tu le sais, sur ça, il y a beaucoup de trucs, je suis d'accord avec toi. Là où par contre, je suis en même temps d'accord avec vous deux, c'est que d'un autre côté, moi, ce qu'a fait Leonardo, moi j'étais plutôt pour qu'il parte, mais j'étais pas. Je pense qu'on était tous d'accord là-dessus pour pas non plus qu'il parte. Tu vois, si c'est pour récupérer Dembélé, c'était pas la peine, hein. Non, non, mais je suis Franchement, d'accord avec ça. ça, si je préfère avoir Neymar qui boot que Dembélé. Enfin, Dembélé, pour le coup, on parlait d'hygiène de vie. Enfin, bref, on va pas rentrer là-dedans, pas le sujet.
Mais bon, le fait, ce qu'a fait Leonardo, je trouve ça, enfin, c'est très bien. C'est-à-dire que maintenant, de toute façon, il est là. Et enfin voilà, même si on est 2 sur 3 ici à être très critiques avec lui, il faut aussi maintenant voir l'avenir. Et je pense que bah, si se dit que voilà, de toute façon, il n'a pas tellement le choix, il lui reste au moins un an à être là. S'il se blesse Ouais. pas, si voilà, s'il décide de tout donner. Et a priori, il n'y a pas de raison d'en douter parce qu'il est là, même si on peut en douter. Mais bon, quand même, quoi. Tu vois l'attaque qu'on peut avoir avec lui, Icardi, Neymar et tout. Enfin, Ah oui, oui, il y a des défenseurs, ils vont transpirer quand même, hein. C'est là, c'est clair. Hmm. c'est là, je pense que Loïc, tu seras d'accord. La perspective de revoir Neymar au top, quand même. On est tous d'accord là-dessus. S'il est au top, ça reste un atout majeur. Oui, bah, il y a jamais eu de débat quand Neymar était sur le terrain, hein. Le débat, c'était quand il n'était pas là à cause de ses blessures. Et je pense que justement, oui, bien sûr, il a été trop blessé, mais du coup, vraiment, les gens ont vraiment, je pense, oublié qu'est-ce que c'est qu'avoir Neymar sur le terrain. Non, non, mais Oui, ça, je bah, te. c'est vrai. En même temps, c'est comme tu dis, C'est vrai. comme il était beaucoup blessé, on a un peu tendance à oublier. Ouais, ce qui est normal. Mais c'est aussi, tu vois, c'est il faut réécrire une nouvelle histoire et c'est pas facile avec tout ce qui s'est passé. C'est vraiment pas simple. Mais après, moi, j'attends qu'une chose, hein. Si quand il arrive, s'il nous bat le Real et tout, enfin, déjà pas aller parce qu'il sera pas là, mais si au retour il bat le Real, qui nous fait enfin passer les huitièmes de Ligue des Champions, si on progresse avec lui, ouais, très bien, super. En plus, en soi, c'est peut-être le joueur le plus spectaculaire du monde, si on parle juste de spectacle, tu vois. Non, mais C'est c'est un sûr que joueur qui est. maintenant qu'il est là, de toute façon, même si voilà, tu avais envie qu'il parte ou quoi, personne va être stupide pour lui souhaiter de s'écrouler et que ça se passe mal au PSG, hein, parce que ça se Ah bah passera mal non. pour Paris du coup, hein, c'est bien évidemment. Ah Donc non, nous, non, maintenant, évidemment. voilà. Maintenant qu'il est là, on préfère l'avoir sur le terrain, c'est sûr. Voilà. Hmm. Mais bon, on va aussi prier pour qu'il se blesse pas, parce que bon, ça fait quand même deux Oui, années de oui, bah, suite. moi le premier, hein. Parce que oui, peut-être toi le tout premier même. Tu seras avec ton chapelet devant l'usine. Devant l'église, pardon. Oui, non, mais c'est clair. Enfin là, c'est maintenant qu'il est là, on préfère l'avoir sur le terrain que blessé, évidemment. Évidemment, d'autant que on a bien vu que Moi j'ai devant, envie de ils dire, vont. Vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, termine. Alors j'ai envie de dire, moi c'est quelque part, c'est un peu l'année ou jamais pour Neymar, hein, ou que ce soit par rapport à Paris, mais même dans sa carrière, hein, parce que Ah bah il est, clairement. on le dit toujours, c'est le numéro 3 derrière Messi et Ronaldo, ça c'est une vérité. Maintenant, pour obtenir cette deuxième ou cette première place, on va pas se mentir, hein, même moi qui suis fan de Neymar, il en est quand même loin. Il C'est en est clair. quand même loin. Et à son âge-là, Ronaldo Messi, c'était déjà quelques ballons d'or, c'était déjà quelques Ligues des Champions. Voilà. Pour l'instant, Neymar, Oui. comme dit, il en est loin encore. C'est le numéro 3, mais la marche pour atteindre la deuxième, voire la première place, il, Tu mettrais il a presque de quoi des se, bémols il a de quoi se sur fatiguer. Neymar, dis donc. Non, non, non. Mais oui, t'as raison. Effectivement, c'est l'année ou jamais pour lui personnellement. Et puis, il vaut mieux qu'il se monte parce que déjà, il y a pas beaucoup de gens qui ont l'argent pour l'acheter de un. Et je suis pas sûr qu'il y ait tellement Oui, beaucoup de gens qui veulent l'avoir dans un effectif particulier. Tu vois, quand t'as construit un collectif, tu vois, un truc, je sais pas, on oui, a parlé de son arrivée à la Juve, mais moi, Neymar et Cristiano, je vois même pas comment ça. Enfin, là, ça a beaucoup trop d'ego d'un coup, là, c'est pas possible. après, C'est. quoi qu'il arrive, t'as pas beaucoup de clubs qui peuvent se l'offrir, hein, Non, non, Neymar. c'est ça. C'est pas. Euh, Oui. mais l'année Non, mais, prochaine, l'été prochain, ça sera moins cher, hein. tout Oui. dépendra de la saison qu'il va faire. Parce que Ouais. imaginons, il se répète là, enfin, peut-être que les 30 millions qu'on nous promettait, mais On les aura ça Ouais. pas. nous, Ouais. on les aura peut-être pas, hein. Ouais. On verra en temps voulu. Je pense que maintenant, ce qu'on attend de Neymar, c'est que déjà qu'il arrête ses déclarations bizarres, hein, au moins bizarres, et surtout Mm. qu'il redevienne le joueur qu'il doit être. Parce que Neymar, ça fait longtemps que c'est plus trop un joueur de foot en fait, hein. Il Ouais. passe plus de temps malheureusement pour lui, dans les médias pour des affaires des fois sordides. Après, on va pas rentrer
s'il est coupable ou pas, c'est On pas va le en sujet. entendre parler encore de ces affaires par rapport aux supporters, hein, vu que le supporter de la Coupe de France, il a Oui, porté aussi. plainte. Hein. Aussi, oui. Alors Et lui, malheureusement, ça, si- c'est. s'il nous entend, lui, enfin pour le coup, c'est, on dirait le gamin dans la cour d'école, il cherche la merde et après il s'étonne, lui, il va balancer une fois qu'il a cherché la merde. Lui, c'est génial ça. C'est, enfin, pour le coup, c'est ridicule. Il est largement plus ridicule que Neymar, mais vraiment, ce supporter là, c'est, Il veut se faire quelques sous de dommages et intérêts, certainement. bah évidemment. Enfin bref. Bah écoutez, peut-être Julien, tu veux dire un dernier mot sur Neymar? Non, mais quand je rejoins Loïc en disant que c'est l'année ou jamais pour Neymar, donc est-ce que ça va pas aussi le motiver à se montrer et puis à exceller sur les terrains comme il a pu le faire. Je pense qu'aussi il va être peut-être raisonable et se dire bon, il faut que je me bouge quand même et que je montre le meilleur de moi-même. Parce qu'effectivement, les années elles passent et bon, il n'est pas là où on pouvait penser qu'il serait quand il a commencé le foot, quoi. Donc bon, effectivement, Tout à fait. il y a une forme d'échec concernant son parcours. Hein. Tout à fait. Mais moi, Mais- je le souhaite, ça, vraiment, parce que, comme tu dis, on va avoir un quatuor ou un trident offensif. Enfin, je veux dire, on va faire pâlir pas Ah mal de bah quand même défenses, oui. quoi. Quand même oui, Et puis, je me dis peut-être que ouais. l'arrivée d'Icardi aussi, ça peut être aussi, enfin, ça on le verra par la suite, mais comme disait Loïc avec Cavani, c'est pas non plus au top en termes de relations. Voilà, peut-être qu'Icardi va se dire, bon, ça c'est quand même un top player aussi. Est-ce qu'il va pas y avoir une forme de, tu vois, Ça va les booster, ça. ça va les booster, ouais, voilà. Et puis je me dis, tout ça, on va vite le voir, hein, mais Ouais. ça peut être Après intéressant aussi de voir. faudra avoir l'intégration de d'Icardi dans le vestiaire parce que Neymar est très ami avec Maxi Lopez. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, Et bon, ça bon après c'est des voilà, ça fait un peu ouais, gossip ouais, hein, ouais. Ouais. mais bon. Dans ces cas-là, on a vu quand même il y avait beaucoup qui lui en voulaient à Icardi quand même et de manière très très forte. Donc on verra bien. Ça là on dévie un peu mais Ouais, ouais. Il va je peut-être pense. À essayer de suivre. choper la femme à Draxler. T'as dit quoi? Il va peut-être essayer de choper la femme à Draxler. Ah bon? Pourquoi 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 la femme à Draxler en particulier? Bon, bon, passons. D'accord. Ouais, moi, je la connais pas personnellement. Non non moi non plus. Non non mais c'est Non, mais Loïc, il a son carnet d'adresses non, mais très mais fourni. peut-être que voilà, c'est peut-être qu'il a le poster à côté de celui de Neymar après. Bon, bref. Bon bah je pense qu'on a bien fait le tour sur Neymar. À moins que vous voulez rajouter un mot, mais je pense on en a bien parlé là. Oui, oui. Même je pense qu'on a fait le tour de tous les sujets dont on voulait parler. Donc à moins que vous vouliez chacun dire un mot de conclusion sur un des sujets, on va clôturer ce podcast. Si vous, à moins que vous voulez dire quelque chose. Pardon, moi, je pense qu'on a tout dit. Ok, Loïc, pareil. Ouais, parfait. Ok, bah du coup, dans ce cas-là, je donne rendez-vous aux auditeurs et auditrices dès la reprise du championnat, parce que je pense qu'on fera un autre podcast débrief, peut-être pour le prochain match, c'est Strasbourg, je crois, si je dis pas de C'est bêtises. ça, oui, au parc. En tout cas, pour les matchs de Ligue des C'est ça, Champions, voilà. En tout cas, pour les matchs, est-ce que le premier match de Ligue des Champions, c'est le Real d'ailleurs? c'est ça, ouais. C'est le premier, c'est le Real, d'accord. J'avais un doute là. Donc pour le Real, on s'arrangera, on trouvera un créneau, mais on le fera. Donc on vous donne rendez-vous à ce moment-là. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, c'est super important pour nous. Sur le fond, sur la forme, sur les débats qu'on a pu avoir, hein, sur Neymar, sur le débat des Titi notamment, sur les arrivées, sur Leonardo. En tout cas, si on pouvait avoir un mot de la fin, je pense que ce sera merci Leonardo. C'est ça, Parce que ça, tout à fait. je pense qu'on est tous, il n'y a pas tellement de débat à avoir sur le fait que on est tous unanimes là-dessus. Donc merci à vous tous qui nous écoutez. N'hésitez pas à réagir encore une fois. Et puis merci à vous deux, Loïc et Julien, d'avoir fait ce Merci à toi. podcast. Merci à toi. Merci. Et à bientôt du coup sur Planète PSG. À bientôt, salut. Bye bye. Allez, ciao.